Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Jacques Higelin. Jacques Higelin qui avait, semble-t-il, disparu depuis 8 ans. Enfin, c'est ce que certains pensaient, mais vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Et il revient avec un nouvel album, que je crois être le 15e, c'est Amor Doloroso. Alors, Amor Doloroso, sorti le 20 novembre, petite ardoise chez EMI, et vous êtes en tournée à partir de janvier, et au Bataclan du 6 au 10 mars. Est-ce que tout ça est bon? Oui, c'est ok. Ça ira. Ça ira. Bon, Jacques Higelin, bonsoir d'abord. Bonjour, ça va? Alors, je repose ma petite ardoise. Alors, j'ai commencé en disant que vous aviez disparu. C'est faux, vous étiez dans une longue tournée. Alors, qu'est-ce qui vous a fait revenir à l'écriture, en fait? Mais j'ai jamais cessé pendant que j'étais... j'étais pas absent, j'étais ailleurs. J'étais sur des scènes un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Je sais pas, je faisais plein de choses, quoi. Je vivais, je continue à vivre. D'ailleurs, je parle au passé comme si j'étais mort, pas du tout. Je vis et donc des fois on n'apparaît pas, mais on continue. Je sais pas, on s'éclate, on vit, on rencontre des gens, on fait de la musique, on chante. Moi, j'ai envie de savoir, parce que Higelin se dit, mais j'ai pas expliqué ce que je fais. Mais il faut que Jacques Higelin comprenne que les gens l'aiment et ont envie de savoir. Je lui dirais. C'est mon cas. Non, mais lui, dites à Jacques Higelin que cette curiosité-là est une curiosité d'amour. Voilà, c'est ça que je voulais... Oui, je lui dirais, ça lui fera plaisir. Voilà, je l'espère. On va donc... essayer d'en savoir plus sur Jacques Higelin à travers donc ces oui, ça m'intéresse. Oui, mais en savoir. J'ai l'impression que Jacques Higelin a un dialogue avec Jacques Higelin. On va essayer de le nourrir. Je ne suis pas schizophrène. Alors, figure libre. La figure libre est incarnée par cette petite, danseuse sur son petit miroir. Et ça vient de chez qui? Chez Walt Disney? Non, c'est une mignonnette trouvée dans un... Ça fait un peu très Walt Disney, ouais. Alors notre petite danseuse de Disneyland va vous donner l'occasion de traiter un sujet dans l'actualité dernièrement qui vous a soit irrité, soit sur lequel vous avez envie de parler. Quel sujet vous avez choisi? Quand j'étais revenu de l'album, c'était Cachan. Cachan, où j'étais passé voir parce que j'ai trouvé incroyable qu'on traite aussi légèrement la vie de famille, d'enfants, de gens qu'on avait délogés. Et j'ai trouvé ça particulièrement révélateur de la politique qu'on nous prépare. C'est pour des Je parle d'un truc qui m'a vraiment choqué, où je me suis dit, tiens, humainement, est-ce qu'on serait tombé dans un... Ça vous a surpris? Dans un tel égoïsme qu'on s'en fout quand des enfants, sous prétexte, je sais pas, peut-être parce qu'ils sont africains d'origine, mais en fait, c'est des Français. Oui. Et ça me choque d'autant plus que je voudrais bien qu'on accepte enfin, à un moment donné, de reconnaître comme Français les gens qui habitent, qui travaillent, qui essayent qui apprennent la langue et qui, à un moment donné, font partie de notre pays, quoi. Alors, ou de la terre, en tout cas. Tant qu'on n'a pas fini par virer les frontières et laisser les gens chez eux, c'est-à-dire sur Terre. Vous disiez quand même dans votre commentaire, vous disiez par rapport à une politique qu'on nous prépare. Quand on dit qu'on nous prépare, c'est-à-dire qu'on va voter. On va voter dans 2007. Mais qu'on propose. Et justement, moi, c'est des bases comme ça qui me motivent. C'est-à-dire, en partant des gens les plus en difficulté, est-ce qu'on bâtit la politique à partir de ça? Ou est-ce qu'on bâtit la politique à partir d'une idée de gain économique, c'est-à-dire de pognon, quoi, qui mettent plein de gens sur le carreau. Bon, c'est tout. Oui. Après, les candidats au pouvoir, à l'élection, à la présidence, pour l'instant, j'ai du mal à discerner quelqu'un qui est la carrure pour arbitrer, parce que je pense qu'un président, c'est un peu ça, quelqu'un qui essaye pas d'allumer des conflits, mais de les résoudre. Et puis aussi de partir des plus démunis pour essayer d'aider les gens par des lois adéquates pour qu'ils puissent vivre, se loger, se nourrir décemment. Je crois que ma petite danseuse de chez Disneyland a l'air contente et elle considère qu'elle a sa réponse. Merci en tout cas, Jacques Higelin. Alors, Ping Pong, c'est une séquence qui est matérialisée par cette petite balle de ping-pong qu'on donne à notre invité, ça le déstresse en général, si d'aventure il le thème, mais vous l'êtes pas. Donc cette balle de ping-pong, elle est là pour essayer de vous faire vous souvenir et vous exprimer sur un article ou
quelque chose qu'on aurait dit de vous qui vous a ou heurté, choqué, vous avez trouvé injuste et sur lequel vous aimeriez revenir? J'ai le souvenir d'un truc qui m'a fait marrer surtout. J'avais joué à un festival en Italie, à Venise. Et puis je vois un article le lendemain dans un journal italien. Et comme je ne comprenais pas, j'ai demandé à d'ailleurs une fille, je crois, qui était assez belle et qui était gracieuse et qui me dit: je parle français, Quand avoir une je peux traductrice, vous traduire l'article. Et elle déchiffrait tranquillement tout l'article qui me démolissait, mais grave. En restant charmante? En restant, là ils disent, attendez, j'arrive pas à lire bien, ils disent oui, ce type très minable qui croit qu'il est bon alors qu'il est, quel est le mot exact, alors qu'il est ridicule, c'est ça qu'ils disent. Et elle traduisait avec une énorme bonne foi, pas du tout de méchanceté, un article qui m'abattait, qui me dégommait grave. Et j'ai trouvé ça extrêmement marrant, quoi. Oui, c'est ça, ça génial. Oui. Avec elle, mignonne et gentille, vous leur rendre service. Et puis à la fin, ils ont dit qu'il retourne chez lui. On n'a pas besoin de chanteurs aussi français, aussi nuls. Et elle m'a regardé et dit: voilà, je pense que j'ai traduit à peu près. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai dit: je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Ça m'a fait plaisir. En effet, ça. Comme ça, j'ai trouvé ça très bien. Oui, de toute façon, j'ai lu déjà des trucs. Des fois, c'est peut-être mérité aussi. Des fois, on n'est pas bon. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça aide parfois? Il y a des critiques qui aident? Ben, de toute façon, on lit jamais que les questions qu'on se pose soi-même quand on cherche, quand on crée. Merci à cette charmante traductrice italienne de vous avoir évoqué ce souvenir. Ah, passion d'auteur. Donc la passion d'auteur, alors on utilise un miroir. De qui avez-vous envie de parler? Il y a Romain Gary que j'aime beaucoup. Il y a, tout simplement, des fois des livres qu'on lit. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelque temps, extraordinaire, d'un homme qui s'appelle Stéphane Haudeguy. Oui, Stéphane Haudeguy. Est-ce que c'est Fils unique? Ou alors c'est la théorie des nuages? La théorie des nuages. La théorie des nuages. Et j'ai trouvé ça magnifique. L'écriture magnifique, tout ce qu'il raconte, je le dirai à tout le monde parce que ce livre, je le défends vraiment pour les gens. J'ai envie de le faire connaître. Ouais. Parce que c'est un livre merveilleux. On peut lui prédire un grand avenir littéraire. C'est un grand écrivain. Ouais. Alors, Romain Gary, c'est intéressant parce qu'il a quand même dessiné. Pourquoi vous aimez Romain Gary, qui est très différent de Stéphane Haudeguy? Il m'apporte beaucoup sur la connaissance de l'homme, sur l'humanité, avec ses travers, avec les clowns lyriques, quoi, c'est ça. Et puis des tas d'autres bouquins, Les promesses de l'aube et tout ça. Oui. Comme Marguerite Duras, que j'aime profondément aussi. Et puis le dernier disque de Brigitte Fontaine, ça s'appelle Nouvelles de l'exil, c'est des nouvelles, et c'est absolument magnifique. En tout cas, on retient l'album, on la recevra avec plaisir, avec plaisir ici pour ce nouvel album, on ira y voir. Ouais. Merci pour cette passion d'auteur. Journal intime. Alors le journal intime, petite caméra, cette caméra que je vous remets, vous êtes en charge avec elle de nous emmener dans un endroit ou dans un moment. Mais est-ce que vous pourriez, moi j'ai un souvenir, vous avez participé à une sorte de radio-crochet en fait, ou de concours de chant, et grâce à ce concours, vous avez gagné un voyage. À Nice. Voilà. Ouais. C'était la première fois que vous voyiez la mer. Je suis parti avec ma mère parce qu'il fallait que j'aille avec une adulte. J'étais adolescent, enfant, quoi. Et là, j'ai découvert ma grand-mère maternelle, où ma mère n'avait plus revu sa mère depuis des années. Et je me revois, on a retrouvé l'adresse par quelqu'un, je ne sais plus quoi, avant de partir, puisqu'on avait su que j'avais gagné le concours. Et je suis monté au 4e étage, et je lui ai dit, elle m'a dit, écoute, j'ai pas envie d'y aller, elle avait peur, ma mère. Et j'ai dit, mais moi je vais y aller, je suis son petit-fils après tout. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, il y a une femme âgée qui m'a ouvert, qui me dit, qui es-tu mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je suis votre petit-fils. Elle m'a dit, ça l'a tellement secoué, quoi. Elle dit, mais elle avait l'accent belge, en plus elle dit, où elle est ta mère? Je dis, elle est en bas.
Mais dis-lui de monter. Elle était secouée, quoi. C'était beau, parce que finalement, grâce à ce concours, elles se sont revues, elles se sont réconciliées. Et est-ce que vous êtes très famille? Est-ce que vous avez des relations avec vos parents, vos grands-parents? Enfin, je ne sais pas si... Familier. J'ai des relations avec mes enfants, bien sûr. Vous avez un fils comédien, un fils chanteur et une fille chanteuse. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en arrivant, j'écoute la radio et j'entends Arthur qui chantait, comment ça s'appelle, Adieu Tristesse. Et je me régalais, je disais, mais je l'adore. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que je l'aime en tant qu'artiste aussi. Et bien en fait, très honnêtement et avec du recul, j'aime mes enfants, j'aime ce qu'ils font aussi. Alors j'ai de la chance parce que, admettons que je les aime et puis que j'aimerais pas ce qu'ils font, ça changerait rien, je les aimerais quand même. Mais j'ai de la chance qu'en plus je suis fier d'eux, quoi. Et est-ce qu'ils se réunissent, les Higelins? Est-ce qu'il y a des Noëls, des choses de Tiens, ce Noël, on devrait le faire, ouais. Ouais, ce serait bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Je crois qu'à partir de ce journal intime, donc prenez l'engagement, là, regardez face à la caméra, voilà, et informez vos gosses que vos enfants, qu'à Noël, on se voit. Ouais, je vous donne rendez-vous, soyez sympa, mais avant que papa il soit trop vieux, et grand-père, avant qu'il puisse plus vous voir. Non, mais c'est pas de leur faute, eux, ils demandent pas mieux. Bon. C'est moi, des fois, je suis pris et tout. Bon, en tout cas, la carte postale a été envoyée. Je voudrais rappeler l'album Amor Doloroso. Doloroso, ça se prononce. Amor Doloroso. Tourné à partir de janvier et au Bataclan du 6 au 10 mars à Paris, ouais, au Bataclan. Jacques Higelin, bah, en tout cas, merci. Moi, ça m'a fait très, très, très plaisir. Moi aussi. N'oubliez pas, à Noël, les Higelin en famille. Ah, oui, si c'est possible, ça serait bien. Bah, merci. Jacques Higelin, merci.